Vous écoutez Liens immortels, un livre écrit par Jen Minkman et lu par la voix modélisée de Frédéric Dufort. Chapitre 1. Je suis dans ma chambre, en train de lire un roman d'époque, quand une description m'arrête. Je reviens en arrière et mon esprit frétille. Attentive aux détails fournis, j'imagine le vêtement que porte mon personnage préféré, une tenue d'équitation qui paraît non pas belle, mais magnifique. Il ne m'en faut pas plus pour sauter sur mes pieds et prendre mon carnet de croquis. Sauf qu'il est coincé sous une pile haute, trop haute, de magazines, de boîtes et de trésors sur une étagère de mon placard. Et en tirant, tout s'écroule. Eh chiche là-haut! Heureusement, j'évite d'être ensevelie sous une montagne d'objets divers en faisant un pas de côté aérien. Hé, hé. Ouf! J'ai réagi juste à temps et je suis indemne. Oups, dis-je en constatant les résultats de mon geste trop vif. Mais il y a un hachic. La porte ne ferme plus et donne l'impression d'une grande bouche qui vient de vomir sur mon plancher. Je rigole devant cette image qui s'impose à mon esprit. Décidé à ne pas m'occuper de tout ce bazar pour le moment, il y a plus urgent, je préfère lui tourner le dos. Je ne le vois plus, donc il n'existe plus. Je m'écarte au contraire et m'installe par terre avec mes crayons, mon livre et mon carnet de croquis. C'est le temps de la création. Je chantonne tout en choisissant ma playlist sur mon téléphone. Mon enthousiasme est à la hauteur du groupe québécois dont la musique remplit l'air. Je relis les informations sur la jolie toilette que porte Mademoiselle Riddle dans mon histoire, puis je trace une silhouette debout. J'ajoute de hautes bottes et je dessine des reflets bruns quand on cogne à la porte. Oui, ma mère apparaît avec le sourire, mais son visage se décompose tout à coup quand ses yeux balaient ma chambre, et particulièrement mon placard, victime d'une avalanche dont je suis la seule responsable. T'apportais ton écharpe que tu as laissée traîner au salon, commence-t-elle en avançant dans la pièce. Oh, merci. Je ne me souvenais plus que j'avais ce foulard, lançai-je avant de m'interroger sur son attitude. On dirait un robot. Il ne manque qu'une télécommande pour la diriger à ma guise. Ses yeux restent fixes. Je m'affole un peu devant son étrange comportement. Je préfère ne rien ajouter pour l'instant et j'attends. Je l'observe. Elle se laisse tomber sur mon lit, dont les ressorts émettent des douing, douing sous son poids. En même temps, elle s'abandonne vraiment sur mon matelas. D'où ce bruit que je connais parce qu'il fait la même chose quand je m'affale dessus d'un coup. Je l'entends soupirer longuement. Les suspensions, ce n'est rien finalement à côté de ce PFFFFFFFFTTT qui sort de ses lèvres. Elle tord mon foulard entre ses mains. Aïe, 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 il va être tout froissé. Ben, qu'est-ce qui se passe? Je m'inquiète maintenant de son attitude trop silencieuse. Ça ne lui ressemble pas du tout. D'ordinaire, elle est plutôt du style éruption instantanée. Elle, muette, c'est une première. Pourtant, elle ne me répond pas tout de suite. Elle ferme les paupières et je la vois respirer par le nez. Elle va m'annoncer quelque chose de terrible. Qu'est-ce qui est arrivé? Cette dernière question semble la ramener sur la planète Terre. Quand l'a-t-elle quittée? Charlotte, ce n'est plus possible. Je ne comprends pas. Tu me fais un peu peur, là, maman. Mon ventre exécute des vrilles très désagréables. Je coupe ma musique et me lève pour la rejoindre. Oh, je découvre des larmes dans ses yeux. Ben voyons. Tu dois choisir, Charlotte. Ta chambre déborde de partout. Ça ne peut plus durer. Oh, c'est rien, je gère. Je vais tout ranger plus tard. Je me sens confiante même si je ne mets pas ça au rang de mes priorités pour le moment. On va organiser une vente de garage. Pardon? C'est à mon tour de m'écrouler sur le lit à ses côtés. Le douing. Douing! De protestation envahit l'espace et aussi mon cerveau. Une vente de garage? Répétai-je. Ben non. Je ne peux pas.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.